tous, aujourd'hui je vous propose une visite guidée de l'atelier Sébaston. Si vous vous posez des questions sur les mystérieuses machines utilisées pour la conception d'une guitare ou d'une basse électrique, cette vidéo est faite pour vous. Salut Seb, comment tu vas? Bonjour à tous, ça va bien, un peu chaudement. Ici on entre dans ton monde, et déjà dans cette première partie de l'atelier, je vois des machines étranges. Tu nous les expliques? Alors oui, effectivement, ici à l'entrée de l'atelier, nous avons une machine à radius qui permet de faire les différents rayons de touche et les différentes compensations sur le trapèze de la touche. Alors pour le radius, je ferai certainement une vidéo par la suite qui expliquera les différentes façons de faire un radius, si vous êtes intéressé éventuellement. Là aussi c'est une machine que tu as créée. Alors oui, c'est une commande numérique 3 axes que j'ai fabriquée aussi, en partie en impression 3D, qui me permet d'usiner facilement des gabarits en médium ou éventuellement même des corps dans du bois massif et même des touches de manière ultra précise au niveau des incrustations. Ici nous avons une scie à onglet qui a été aussi modifiée évidemment par moi, qui me permet de faire les différentes rainures sur une touche, qui sont les rainures en fait qu'on appelle un slottage, qui permet de mettre en place les différentes frettes par rapport à un diapason. Ici nous avons une perceuse à colonne classique qui permet de percer d'équerre à des profondeurs diverses que l'on règle. Cette énorme machine, qu'est-ce que c'est? Cette machine, c'est une Rabo Dego 6 opérations, 2 guets de 1930. Alors, c'est un vieux dinosaure que j'ai restauré et acquis pas cher et qui fait 6 opérations. Donc, le rabotage sur 200 mm, dégossissage sur 200 mm, une toupie, une scie circulaire qui peut aller jusqu'à 10 cm de haut en coupe droite et elle fait aussi mortaiseuse, mais cette opération, je m'en sers pas. On a ici aussi une raboteuse dégauchisseuse, mais elle est plus petite. Alors cette dégo a une histoire, c'est vraiment mon premier outil que je me suis acheté quand j'étais amateur et qui est malheureusement défectueux sur la position rabotage, donc je m'en sers juste pour dégaucher les bouts de bois. C'est une ponceuse calibreuse qui permet c'est plus fin que le rabotage, ça permet de vraiment très précise de ramener un corps à certaines épaisseurs au millimètre près, avec 2 faces parallèles. Là, c'est une scie à ruban, voilà, qui permet de faire des débits et qui permet aussi de détourer les corps, les manches, les têtes, les bouts de bois divers et variés. Là, c'est ton établi principal. Voilà, mon établi de travail. Ici, encore une ponceuse. Ah oui, c'est encore une ponceuse qui dit oscillant, donc le rouleau de ponçage monte et descend, donc c'est oscillant. Et ça permet de peaufiner les champs d'une guitare, donc les champs c'est les côtés d'un corps par exemple, ou d'une tête ou d'un manche, avec différents rouleaux, différents diamètres. Ensuite, on a la polisseuse. Cette machine, oui, c'est une polisseuse encore de ma fabrication. Ici, chez Sébastien, on fabrique tout, les machines et les guitares, et pas que. Donc, ça permet de polir les vernis de manière miroir en ayant c'est une flanelle de polissage avec différents blocs de polissage. Ça permet d'avoir un vernis très brillant de ce qu'on appelle fini miroir. Ou alors on peut aussi tout simplement repolir une guitare qui a été rayée ou des plastiques qui ont été rayés. On peut aussi repolir et enlever ces rayures avec cette machine. Bien sûr, ça dépend des rayures. Et bien maintenant, je vais vous faire passer la porte entièrement. Ici, on arrive dans ton labo.
C'est ici que tu prépares tes petites potions, n'est-ce pas? C'est ça, c'est là où je prépare tous mes produits, mes vernis par exemple, avec le durcisseur et la résine par exemple, ou les peintures, les dilutions de peinture, mais aussi tout ce qui est l'aspect sécurité, donc les masques, les filtrations et les combinaisons. Et la dernière partie de l'atelier, et pas les moindres, la cabine de peinture. Alors voici la cabine de peinture, encore une fois c'est fabriqué sur mesure par rapport à ce qu'on a disponible à l'atelier. Donc j'ai fabriqué cette cabine, ça permet d'avoir un fini avec un minimum de poussière. Ça permet aussi de ne pas s'intoxiquer dans l'atelier avec un brouillard de peinture ou des odeurs de solvant. Et ça permet aussi de ressortir donc tout ce flux de solvant et de poussière de peinture. Ça repart dans une filtration plus haut grâce à deux ventilos, et ce qui permet à l'extérieur de n'avoir que très peu de gaz toxiques qui ressortent. Voilà. Bien, on a fait le tour de ton atelier. La prochaine vidéo, je vous propose de parler des bois. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse, évidemment, on pourra voir les différentes essences de bois utilisées, aussi bien dans l'industrie que dans l'industrie, et aussi peut-être survoler tout ce qui est les sonorités, aussi bien la couleur sonore que la couleur esthétique des bois, et leur rigidité, et, tout ce qui est l'attrait aussi au son, hein, donc on verra tout ça dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Voilà, bon, je pense que là on a fait le tour principal de mon atelier. Il y a encore des étapes à voir, on verra peut-être des étapes de fabrication avec d'autres outils manuels qu'on n'a pas vu là, dans la présentation de l'atelier. Et on verra aussi peut-être aussi ma station de cuvage, enfin de séchage, qui me permet de stabiliser mes bois à 6%. Et voilà, donc en attendant, je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à mes vidéos, ça aide l'atelier, ça aide Sébastien. Voilà, en attendant, je vous dis à bientôt. À bientôt!